Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Très heureuse d'être avec vous pour une nouvelle semaine d'émission qui s'annonce riche, très riche à tout niveau. Nous aurons un invité cette semaine, Carlos Catari. Dès demain, vous le retrouverez. Mais aujourd'hui, pas d'invité, mais une équipe de chroniqueurs en feu. Frank et Aurélie. Wow. Très heureux d'être parmi vous. Je savais que tu allais faire l'inverse de ce que j'ai dit. Très heureux d'être parmi vous. Je commence à tellement te connaître, Frank. Tu vas bien? Je m'imagine à l'école, Frank, quand il était petit. Ah non, moi, j'imagine pas. Il y a 3 professeurs qui sont encore en dépression aujourd'hui. Non, il m'aimait, mes professeurs. Il m'aimait. T'étais un bon élève? J'essayais de toutes mes forces. Non, mais quand je dis bon élève, pas forcément au niveau des résultats, au niveau comportemental. Oui, quand même. Quand même. Ouais. Je me suis fait crier dessus quelques fois, mais ça allait. Ça allait quand même, c'était gérable. Ouais, il y en a, tu vois, ils sont problématiques, mais vraiment problématiques. Ouais, c'était pas tout le cas. Non, moi, c'était pas méchant, le fond. C'est ça. Mais t'aimais bien... Il y en a que c'était... vivant. Ouais. Mais je suis très heureux d'être avec vous. Nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous. Bon, aujourd'hui, de quoi on parle? Eh bien, on parle de l'impatience. Ça, tiens, quand on parle d'enfants turbulents, c'est souvent l'impatience d'ailleurs qui crée la turbulence. On parle d'impatience qui peut nous coûter très cher. On se précipite parfois pour faire certaines choses au point même de forcer le timing de Dieu, de forcer la main de Dieu. Et ça peut avoir de lourdes conséquences. Je sens que Frank porte le thème sur son cœur. Est-ce que tu me qualifierais d'impatient? Non. Non? Non, je trouve pas. C'est bon, ça. Non. Tu me diras si jamais je le deviens. C'est une thérapie, en fait. Tu me diras si jamais je le deviens. Toi, Aurélie, tu me trouves impatient? Non, je crois pas. Non, je pense pas que t'es cette côté-là. Non. Toi, par contre, je pense que tu sais Aurélie... attendre. Ça dépend pourquoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On y va, on On avance. rentre dans la pensée du jour, Il va y d'accord? avoir une pensée, il va y avoir une discussion, il va y avoir une rubrique, et après Frank, c'est fini, la on dit bye-bye. rubrique, c'est toi qui l'as fait. Pourquoi Dieu permet-il des périodes d'attente? Eh ouais. La rubrique Réponse d'experts, et on aura un témoignage d'Éléonore. Oui, Éléonore qui vient du Cameroun. Coucou les amis. Je sais pas, il y a souvent des témoignages du Cameroun. Oui, on est très suivi au Cameroun. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le voir, même dans les villages. Il y a eu MCI. Wow. Oui, vraiment. Je vois ça, parce qu'on a souvent sur Star des Time, oui, beaucoup de gens sont là sur Canal Plus aussi. Donc, Éléonore, elle a vécu plusieurs miracles lors de la nuit de la percée. Ça concernait elle et même certains membres de sa famille. Génial, merveilleux. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. L'impatience peut coûter cher, comme le titre de cette émission nous le dit. Et on va voir aujourd'hui que dévancer le timing de Dieu peut créer vraiment des conséquences négatives, en fait. Et dans la Bible, on a des exemples, on a plusieurs exemples des personnes qui ont voulu dévancer le timing et ça n'a pas fonctionné. On a Saül, par exemple. Vous savez qu'il a offert le sacrifice trop tôt. Pourquoi? Parce que dans la Bible, 1 Samuel 13, ça dit « Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Et alors qu'il attendait, on dit, Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Donc plus tard, il va offrir l'holocauste. On voit que Samuel, il est arrivé. Et là, Samuel lui demande « Mais qu'as-tu fait? Tu t'es comporté comme un insensé. Tu n'as pas observé le commandement que Dieu t'avait donné. » l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Lorsqu'on lit cette histoire, ça semble vraiment difficile, mais c'est vraiment un exemple d'impatience qu'il ne faut pas imiter. Parce que Saül, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est précipité pour faire quelque chose. Parce que oui, il regardait autour de lui, il voyait ce qui se passait, et puis il s'est précipité. Et dans son histoire, on lui a dit, ton règne ne durera pas. En fait, sa destinée a été limitée à cause de son impatience. Et aussi, une chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que dès qu'on le lui a dit, bien sûr, c'est pas le lendemain qu'il a perdu sa place de roi.
parfois, on va se précipiter dans certaines choses. On se précipite pour se marier, on se précipite ou bien on prend un détour pour avoir une promotion parce qu'on est impatient, etc. dans son travail. Et tout de suite, on ne voit pas les conséquences. Comme Saül, il a juste entendu la parole, mais les conséquences n'étaient pas visibles tout de suite. Tout de suite, tu ne vois pas ce qui s'est passé, mais sauf que par derrière, il y a vraiment un enjeu, il y a vraiment un impact par rapport à ta destinée. Et ça, on le voit dans plusieurs histoires. Comme j'ai dit, Abraham et Sarah, ils n'ont pas attendu le timing et ça a créé Ismaël. Et on voit des problèmes même intergénérationnels que ça a amené en fait. Le peuple a créé le veau d'or par impatience. Pareil, on dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Donc, quelque part, on a toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui tarde. Il faut que je me mette en route, etc. Et on se précipite sans vraiment se dire, est-ce que c'est le timing de Dieu? Est-ce que le Seigneur, c'est vraiment à ce moment-ci qu'il m'appelle à faire cette chose? On va se précipiter dedans sans savoir que pour beaucoup, on est peut-être en train de s'éloigner de la destinée que le Seigneur a prévue. Donc, si dans ta vie personnelle, à toi, tu penses que tu t'es précipité, tu t'es éloigné, ben, tu peux toujours revenir, tu demandes pardon au Seigneur. Et le Seigneur, bien sûr, il est fidèle, il est bon, il va te pardonner, mais ne commets pas cette erreur, parce que dans la parole aussi, on a vu que toutes les personnes qui ont attendu le timing, des personnes comme Joseph, des personnes comme David, des personnes comme Jésus lui-même qui a attendu 30 ans avant de commencer son ministère, on a aussi vu la grâce qui les accompagnait, l'alignement divin qui était derrière, et ça a produit de meilleurs résultats. Merci Aurélie. En fait, ce qu'on ne comprend pas bien souvent, c'est que justement dans le timing de Dieu, il y a une raison à ce timing. Parfois on la connaîtra, parfois on la connaîtra même peut-être jamais. Mais en fait, on n'a pas à le savoir, on a juste à faire confiance. Bien souvent, on se précipite, mais Dieu était en train de mettre en place des choses, en train de former des fois des personnes, en train de travailler le cœur de certaines personnes, en train de placer certaines circonstances, certaines choses, pour qu'au moment opportun, tout soit déjà prêt, je ne sais pas, démarrer une entreprise par exemple. Le Seigneur t'a parlé de démarrer une entreprise, tu te précipites, tu te lances dedans sans avoir attendu son timing. Dieu avait déjà préparé tout ce qu'il fallait pour que ton entreprise soit florissante, que ça coule et que tu aies l'impression d'être comme spectateur de ce qui arrive. Mais non, tu devances le timing, tu es impatient et tu as l'impression de te prendre mur sur mur sur mur et il n'y a rien qui fonctionne. Et parfois, ça finit même en échec. Un avortement complet de ce qui devait être une réussite dans le timing de Dieu devient un échec complet dans notre propre timing. Et en fait, la patience est clairement une preuve de maturité. Les enfants sont impatients généralement. Les enfants, quand ils ont faim, il faut leur donner à manger tout de suite. Si tu leur dis « Attends, on va passer à table dans 5 minutes, c'est la fin du monde, mais c'est beaucoup trop long, j'ai tellement faim. » Et tu as 5 minutes de gémissement et de plainte parce que 5 minutes, c'est trop long. Mais quand on est mature, on est capable d'attendre, on est capable de patienter. La Bible dit dans le Proverbe 19 au verset 2, dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et précipiter les pas fait commettre une faute. C'est exactement ça. Il n'y a rien de bon dans un désir irréfléchi. Tu as envie, tu fais. Tu veux ça, tu fais. Tac, tac, tac. Le Seigneur nous demande des fois de patienter pour des raisons, comme je le dis, qu'on saura ou qu'on ne saura pas. Mais cette patience va porter forcément un bon fruit et il y a une preuve même de notre confiance. C'est aussi une répercussion de la maîtrise de soi. Bien sûr. Parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions, tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Et c'est là, je reviens sur ce que tu disais, la maturité. La maturité spirituelle. Quand tu commences à chercher à grandir dans les choses de l'esprit, tu vas voir à quel point parfois tu étais impatient ou à quel point tu étais colérique. Parce que c'est comme si soudainement le Seigneur ouvre tes yeux à une réalité. Tu te dis, mais ça fait 5 ans que je vis là-dedans ou dans ça. Et là, tu te rends compte à quel point il y a des erreurs de ta vie qui ont été commises à cause que tu as été tout le temps impatient. Et là, on parle d'apprendre à attendre le timing de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure, mais vous savez, il y a des moments fixés par Dieu. Il y a des choses que Dieu a voulu, a désiré que certaines choses se passent dans son temps et Dieu a toujours des raisons et ces raisons sont toujours les bonnes. Oui. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort dans le fait de dire « mais ça tarde », tu vois. Et là, je vais en profiter pour dire une chose ici, juste nuancée. Il y a des choses où l'attente n'est pas nécessaire et je pourrais bibliquement vraiment l'expliquer, mais on en a parlé dans tellement d'émissions. Là où l'attente n'est pas nécessaire, ce sont des choses
qui nous parviennent ou qui sont à cause de la croix. Oui, la délivrance, parce que ça a déjà été donné, en fait. La délivrance de tel péché ou d'addiction dans ta vie, Dieu, c'est pas « il se plaît, encore un 3 ans dans ça, ça va être génial pour toi ». Non, non, non. Là, la délivrance, c'est là. Il a dépouillé les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. La délivrance, c'est là. Le salut, c'est là. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu vois, il ne se plaît pas. On va attendre encore 3 ans pour que cette personne-là soit sauvée, malgré qu'elle crie à moi de tout son cœur. Non, tu cries vers lui, c'est là. Le salut, c'est tout de suite. Mais là, on parle d'autres choses. Et justement, je vais en parler tout à l'heure. Mais il y a beaucoup d'exemples bibliques où l'impatience a créé tout un tas de complexité. Mais c'est fou! Mais c'est terrible, c'est terrible. Et puis, en fait, généralement, les personnes impatientes, tu vois, elles ont tendance à se précipiter sur la base d'une idée. Ouais. C'est un désir, une idée qui vient tout à coup, et puis la personne fonce dedans. Mais est-ce que tu as pris le temps de prier? Est-ce que tu as vérifié avec Dieu que c'était ensemble? Non, non, c'est génial, j'ai une idée, ça va être super. Et on fonce. Et en fait, de prendre le temps de se poser, c'est pas un manque de foi, un manque d'audace ou quoi que ça. C'est pas lié à ça. C'est lié à de la sagesse divine. En fait, la patience, c'est de la sagesse divine. C'est un fruit de l'esprit, tout comme la maîtrise de soi, comme tu en parlais. C'est un fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui est bon, en fait. Et ça se cultive, la patience, en fait. Plus tu apprends à patienter des fois pour des petites choses, plus tu seras capable de patienter pour des grandes choses. C'est vraiment une habitude à prendre aussi de maîtrise de soi, de maîtriser sa chair. La chair veut foncer, la chair a envie, la chair prend. D'apprendre à maîtriser sa chair dans des choses plus faciles pour que quand tu devras patienter comme Saül a eu à le faire, pour quelque chose de gros et d'important, eh bien, tu sois capable de tenir. Même si tous les gens autour de toi sont en train de te quitter ou de rire de toi ou de dire bah alors finalement Dieu n'était pas avec toi, c'est pas grave parce que tu sais que tu attends la bonne chose et que tu fais la bonne chose. Mm-hmm. Et aussi, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que le Seigneur, il aligne en fait des choses. Et quand je regarde quelqu'un comme Joseph, tu vois que il a quand même fait preuve de beaucoup de patience dans tout ce par quoi il est passé. Mais à la fin, on dirait qu'il était prêt à être le Premier ministre. Tu vois, pourtant, quand tu regardes son histoire, tu ne vas pas dire, mais il a fait la formation de Premier ministre à quel moment dans sa vie ou dans son histoire. Mais les choses par lesquelles il est passé ont créé en lui une dépendance à Dieu. Ça a fait en sorte que Joseph, à ce moment-là, tout à coup, il est prêt. Oui. On ne sait pas comment ça se passe, mais il est prêt. Mais il a une formation, quand tu le vois, même au travers des épreuves par lesquelles il est passé. Donc, il y a des alignements qui se font lorsqu'on choisit d'être patient. Il y a des circonstances qui vont se mettre en place qui n'étaient peut-être pas encore alignées au moment où toi, tu voulais le lancer et que tu es impatient, en fait. Donc, il y a le Seigneur... Il faut avoir cette confiance à Dieu aussi, que le Seigneur, il sait. Et moi, j'encourage les gens à prier le Seigneur. Vraiment, quand tu as une idée, parce que comme tu disais aussi, on a tous des caractères différents. Il y a des gens qui sont de nature fonceurs. Il y a des personnes qui vont être plus dans le ralenti. Mais on est tous différents et il faut apprendre à prier le Seigneur pour lui demander, est-ce que ça vient vraiment de toi? Et si ça vient de toi, comme Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et si le Seigneur te montre comment ça se fera, est-ce que c'est le bon timing, tu vois? Et ça va aider. Et maintenant, si sur le chemin, tu réalises aussi, parce que parfois, tu vas te lancer dans des choses, mais peut-être tu ne sais pas trop. Si sur le chemin, aussi, tu réalises que, mais peut-être c'était pas le temps, peut-être ceci, il ne faut pas avoir peur de s'ajuster, en fait. Il ne faut pas avoir peur de revenir, de demander à Dieu, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis précipitée là-dedans, etc. Et moi, je pense que on est dépendant de Dieu dans tous les cas. Quand on reconnaît cette dépendance-là, le Seigneur va ajuster. Peut-être toi, tu avais pensé que ça allait donner comme ça, mais finalement, non. C'est pas comme ça que ça va donner d'une autre façon. Et c'est peut-être là que le Seigneur t'amène. Tu vois, moi, je pense qu'il y a tout un ajustement à faire à ce niveau-là. Vraiment, vraiment. Et avant de te donner la parole, Franck, je veux juste vraiment... tu l'as cité légèrement dans ta pensée, mais vraiment dans le mariage. Le domaine du mariage, je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un qui est en train de se précipiter parce que vous voyez les années qui défilent et vous êtes en train de faire un choix par défaut, un compromis. Vous n'avez pas attendu le go de Dieu, le OK de Dieu et vous êtes prêt à vous engager dans le mariage par impatience parce que vous avez trop attendu. Prenez le temps, attendez d'avoir le go de Dieu, tout simplement. Son timing est le meilleur pour vous. Allez, Franck, on enchaîne avec la réponse d'expert. Pourquoi Dieu permet-il des périodes d'attente? Très bonne question. On va voir en gros, en fait, dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont dû passer par des périodes d'attente.
Mais en fait, chaque personne dans l'histoire de l'humanité a dû attendre, à un moment donné, quelque chose. Il n'y a jamais rien d'instantané, mais c'est là où est-ce que ça devient délicat, c'est parce qu'on a de plus en plus tout au bout des doigts. Et lorsque tu dois manifester de la patience dans l'attente, tu as envie de crier, tu as envie de dire « Mais c'est pas possible, c'est là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je serais le prophète de la galaxie internationale et c'est là que je dois entrer dans ça parce que j'ai 22 ans et j'ai le feu qui est là et ça brûle. » Ouais, mais justement, c'est la preuve que tu n'es pas prêt. En fait, il faut apprendre à comprendre que le Seigneur a des saisons et des timings. Regardez dans la Bible, Abraham et Sarah, ils ont attendu. Ouf! Jacob pour Rachel, lui a été meilleur que moi. Moi, j'ai 7 ans, après un coup comme il a vécu, tu te réveilles le lendemain, c'est pas la bonne femme. Tu fais, c'est quoi? C'est que 7 ans encore. Très patient. Moïse dans le désert, 40 ans. C'est le résumé de cette histoire. Tu vois, c'est comme ça. C'est David, moins roi, mais il entre dans la royauté bien plus tard. Mais on le sait qu'il a été façonné. Habakkuk, ça, je vais lire le verset tout à l'heure. Siméon, ça, c'est tellement bien. Siméon, mais c'est quand la dernière fois tu as entendu une prédication qui tourne autour de Siméon? Tu vas me dire sûrement, peut-être jamais de ma vie. Pourtant, Siméon a reçu une promesse de Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut d'Israël, le Messie, celui qui avait été promis. Monsieur, tu te fais dire ça. Ah ben c'est sûr que c'est dans les 6 prochains mois. Mais là, peut-être qu'il a reçu cette promesse à 23 ans, et là, il est rendu à 79 ans. Ouf! Ça développe une constance, une patience, ça développe un attachement à Dieu dans la promesse qu'il t'a donnée de dire, Seigneur, des fois je suis pressé, mais toi tu ne l'es pas, mais je sais que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Amen. Paul, avant d'entrer dans le ministère, l'appel percutant le chemin de Damas, mais il se retrouve des années en formation à un endroit loin même de l'Église primitive où est-ce qu'il a été façonné, a été visité par Jésus lui-même. Il y a eu une période avant que Paul devienne Paul qu'on connaît. Il y a eu plusieurs années de formation qui ont été pas simples. Les 120 dans la chambre haute, tu dis, mais l'Esprit va descendre tout de suite. Et là, c'est drôle parce que je parle des petites attentes. Les 120 dans la chambre haute, ils n'ont pas attendu 3 ans. Ils étaient là quelques jours. Mais ça a été quand même des journées d'attente où quand tu te fais dire une promesse, parfois tu penses c'est tout de suite, c'est demain, c'est dans 2 heures. Mais tu penses aux sœurs de Lazare. Là, c'est pas un long délai d'attente de 3 ans, mais là, il est mourant et il est mort. Et Jésus dit, non, attends, ce sera pas long, j'arrive, je suis en route. Il y a des moments d'attente comme ça, c'est 2 jours, mais ça paraît d'une décennie. Peut-être que c'est dans cette situation que tu te retrouves en ce moment. C'est court, le moment d'intervention, c'est là que ça doit se faire. Mais tu te dis, c'est long, terrible, Seigneur. Joseph, dans Genèse 37 à 50, comme Aurélien nous parlait tout à l'heure. Mais l'attente, c'était long, l'attente. Mais pourtant, il a vu la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplir. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend dans ça? Habakkuk 2, les versets 1 à 3. J'ai fait exprès de t'énumérer toutes ces histoires parce que je veux que tu te retrouves. Et dans la rubrique, tu vas devoir, à un moment donné, il y a une pépite qui va ressortir. Je ne vais pas entrer dans une vie et la décortiquer, tout ça. Non, je vais donner plein de points de pourquoi ça peut tarder, l'attente. Et à la fin, vous allez voir que même à EMCI, on a attendu longtemps parfois. Et ça développe quelque chose en toi, en fait. C'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 3. « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » Il est là, il veut entendre. Verset 2. « L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mets la vision par écrit. » Vous connaissez le verset. « Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision, c'est-à-dire c'est là, c'est une vision, tu vois quelque chose. Il est en train de lui dire, écris-la, rends-la concrète. C'est encore une vision qui concerne un moment fixé, c'est-à-dire Dieu, dans l'éternité passée, il a fixé des moments, comme le retour de Jésus. C'est un moment que le Père connaît, lui seul, et c'est un moment fixé que Dieu a établi ça. Tout comme la première venue de Jésus, c'était un moment fixé. C'était le timing divin que Dieu avait établi parce qu'il est Dieu et parce qu'il est décédé ici. Il dit, ça concerne un moment fixé, elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une période de formation.
ta façon de voir les choses va être transformée. Aujourd'hui, tu ne le vois pas, mais je te demande de tout mon cœur, si tu es dans une période d'attente, d'entrer dans le ministère, d'un déblocage dans les affaires, en attente d'une réponse d'une école parce que tu vas aller étudier là-bas. Tu es dans le mariage, ou pas le mariage, mais dans les fiançailles, et tu n'entends pas la voix de Dieu, et tu es en train de te précipiter, comme Evelyne a dit. S'il te plaît, sois pas pressé. Comprends que Dieu est en train de peut-être aiguiser ta façon dont tu vois les choses. Et à un moment donné, il va arriver quelque chose et tu vas faire « Ah, je comprends, Seigneur. C'est pour ça que tu me fais attendre tout ce temps. » Il est en train de changer, de transformer ta façon de réfléchir et d'aborder certaines situations. Parce que là où est-ce qu'il t'a promis, où est-ce qu'il t'a dit qu'il allait t'amener, tu ne peux pas y arriver aujourd'hui avec la mentalité d'aujourd'hui que tu as dans ta vie. Tu dois être façonné dans ta mentalité, ta façon de voir les choses pour supporter et soutenir la charge qui va être à soutenir au moment où est-ce que tu vas entrer pleinement dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Et ça, il y a une période de ça. Où est-ce que justement, c'est au moment où est-ce que tu vas te dire « OK, Seigneur, je vais attendre. Et je vais faire du mieux que je peux. Tout ce que je sais, c'est que là, je suis dans ce que tu veux pour moi, mais tu m'as dit quelque chose et ça n'arrive pas. Je refuse de forcer la main. Je vais juste choisir d'être patient et je vais me renfermer dans le lieu secret, prier, chercher ta face. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. C'est une période parfois de désert. Regarde bien, prends la pépite qui est pour toi. Parfois, c'est une période de désert où est-ce qu'il est en train d'amener un brisement dans ta vie. Vous vous souvenez, le brisement, pas où est-ce qu'il te châtie de malédiction. Non, c'est un brisement dans tes traits de caractère qui doivent être façonnés. À cause de l'impatience que tu as manifestée toute ta vie, il est en train de briser certaines choses en toi où est-ce que justement, tu en viens à « Seigneur, je te fais confiance. » Et là, il te dit « Maintenant, je peux agir. Maintenant, je peux ouvrir telle porte. » C'est en train de te pousser à un attachement à Dieu qui est beaucoup plus profonde que qu'est-ce que tu as vécu auparavant. Parce que tu es dans l'attente, Dieu est en train de te dire, et il t'appelle parfois par son silence, il te parle et il te dit « Approche-toi de moi, je veux te parler. » Et tu te dis « Mais je suis dans le désert, Frank, ça fait déjà 8 mois. » Ouais, je l'ai été aussi et ça a déjà été plus long que ça. Mais dans ce désert, à un moment donné, la parole de l'Éternel se fait entendre et soudainement, les choses se débloquent et c'est surnaturel l'accélération que tu peux vivre juste parce que tu as été patient. Tu as entendu sa voix et tu t'es laissé façonner dans le désert. C'est pas simple, mais ça prend ça dans la vie. Tu ne pourras pas accomplir de grandes choses si tu ne passes pas par ces moments de désert, d'attente, où est-ce qu'il te façonne parce que tu te dis « Non, je suis prêt à faire cela. » Oui, quand tu es jeune, tu es plein de zèle et de fougue, mais tu n'as souvent pas la sagesse qui va avec et tu vas te planter. Tu vas être une étoile filante qui paraît un moment et tout le monde va acclamer « Wow, les followers, les likes, les commentaires! » Et toi, tu te prends la grosse tête parce que tu n'as pas la sagesse que t'a appris l'attente et le fait d'être patient devant le Seigneur. Toutes ces choses-là vont forger ton caractère qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas te ficher de tout ça. Et tu vas dire « Seigneur, je me sens comme une personne brisée, morte entre tes mains. Fais ce que tu veux avec moi. » C'est une période où est-ce que tu vas démontrer ta foi en Dieu. Dans cette période, au lieu de crier injustice devant les hommes, au lieu de manipuler, tu vois, parce que des fois, parce que tu es impatient, tu tombes dans la manipulation, les mensonges, tu veux forcer les portes et tu te dis, c'est comme ça que je vais y arriver, parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ben non, en fait, là tu comprends pas. Tu essaies de manipuler, tu es en train de marcher par la chair pour forcer des choses que Dieu t'a promises. Alors qu'au lieu de ça, c'est ce moment-là où est-ce que tu dois te dire, Seigneur, je vais juste m'approcher de toi davantage. Je veux pas tomber dans des choses qui sont mal, des péchés, manipuler, mentir, contrôler, essayer de faire pour arriver à tes fins. Non, quand c'est l'élévation de Dieu, quand c'est la main de Dieu qui est sur ta vie, qui ouvre les portes, tu n'as pas à tomber dans la manipulation. Au contraire, tu tombes dans le jeu du diable. Laisse le Seigneur faire. Sois patient, sois patiente, le Seigneur va te faire justice. Vous savez, ma Bible a été une source beaucoup de patience, Evelyne, à EMCI. Oui, vraiment. Et on est en train de voir la fin au bout du tunnel. Le Seigneur avait dit, faites cela, vous allez voir beaucoup de fruits. Les conférences, le Seigneur avait parlé. Vous allez faire des conférences, des gens vont venir du monde entier pour pouvoir être rafraîchis, visités. Mais ça a le prix du moment de la parole à vivre cette chose. Ça a le prix à peu près 19 ans. Mais ça, c'est long, Frank, j'ai pas 19 ans. Mais parfois, c'est comme ça. Le Seigneur parle, montre une vision, et tu dois te dire, Seigneur, entre-temps, je vais tout faire ce que ma main trouve à faire.
je vais te servir fidèlement, je vais marcher dans l'intégrité, dans l'humilité, je vais tout appliquer ta parole et je te fais confiance parce qu'en bout de ligne, c'est toi qui es le maître de toutes choses. Aujourd'hui, grandis dans ta patience et sache que dans ces moments, le Seigneur est en train de faire de quoi, mais tu dois l'accepter et le vivre. Parce que tant que tu résistes et tu essaies, tu retardes même, j'ai envie de dire, l'exaucement et l'entrée dans la prochaine saison. Amen. Merci beaucoup, Frank. On va continuer cette émission. On enchaîne avec les témoignages. Donc, c'est l'histoire d'Éléonore, comme on a dit. Et Éléonore nous dit qu'elle était en baisse de foi. Et alors qu'il y a eu la nuit de la percée, elle dit « ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à Christ et à faire de toutes ces voix de dépression dans ma tête qui me poussaient... » Je me suis perdue dans mes notes. Et à faire taire. J'ai oublié le mot taire. Il manquait le mot taire. Donc, la nuit de la percée, les voix de dépression, elle dit qu'elle avait dans sa tête, mais ces voix-là ont été exterminées. Voilà, je dis ça simplement et puis voilà, ça marche. Maintenant, elle parle de sa sœur. Elle dit aussi que mais pendant ce temps-là, sa sœur était avec elle et sa sœur, elle souffrait d'une carie depuis plusieurs jours. Et pendant la prière, sa sœur a été miraculeusement guérie. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu mal. Et elle dit aussi que, vu qu'elles sont étudiantes et qu'elles habitent loin de leurs parents, elles n'avaient plus de provisions. Et dès le lendemain, sans même demander, sans faire une prière spéciale pour ça, elle dit, des membres de leur famille leur ont envoyé de l'argent. Donc, le Seigneur agit dans différents domaines. Et elle conclut en nous disant, je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour tous ses bienfaits et son amour. Il fait tellement chaque jour dans nos vies. Soyez bénis pour tout le bien que vous nous faites avec tant d'amour. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci. Donc, ça, c'est l'histoire d'Éléonore qui a été touchée pendant la nuit de la percée ainsi que sa sœur. Et on bénit le Seigneur pour ces témoignages. Et on bénit également le Seigneur pour vous tous qui prenez le temps de participer dans les différentes campagnes qu'on fait ici à EMCI, parce qu'on croit que si on peut vivre des témoignages comme ça, eh bien, c'est parce qu'il y a des personnes comme vous qui êtes là à nous soutenir comme des partenaires pour permettre que des nuits de la percée soient diffusées, pour permettre, Frank a parlé de ma Bible, que dans ma Bible, on puisse aller plus loin, que les conférences soient faites. Il y a des personnes qui sont derrière et c'est vous, chers partenaires. Et pour ça, on veut vous dire merci de tout notre cœur. Si Éléonore peut raconter cette histoire aujourd'hui, eh bien, c'est parce que le Seigneur s'est servi de vous. Et si vous aussi, vous voulez devenir partenaire, eh bien, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour le devenir. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre cette belle famille de partenaires pour qu'ensemble, on puisse écrire cette belle histoire qui touche plusieurs vies. Oh, gloire à Dieu. Merci, Aurélie. Ça a été une nuit de la percée, hein? Yep. Ah ben pour Éléonore, effectivement. C'est percé, là. Et en plus, j'étais en train de me dire, tu sais, on a vraiment des sections dans la nuit de la percée, mais guérison intérieure, guérison physique, provision financière. Elle a fait les blocs. Gloire à Dieu. Je vous le disais en introduction cette semaine, donc dès demain, nous aurons un invité, Carlos Catari, et on va parler de notre identité de fils et filles de Dieu. Il nous expliquera ce que ça signifie exactement d'être enfant de Dieu. Vous allez le voir, Carlos a plusieurs révélations de par son background et ça va être extrêmement enrichissant. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous.